Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a écouté. Merci avec plaisir nous entrer la caillou pour nous porter pour. Essentiel point qui a dominé cette politique la journée jeudi 25 novembre 2021. Gouvernement Ariel a dirigé à installer plusieurs nouveaux ministres journée jeudi. Directeur RNDDH là, Pierre Espérance, déclaré avec Ariel Henry et puis nouveau gouvernement ça, ancien président Matéli retourné en force. Ancien sénateur de l'Ouest là, Antonio Chirami, déclaré qu'il n'a pas aucune importance à la question gouvernement Ariel Henry mettait sous pied. Premier ministre Ariel Henry installé mercredi dans la résidence Premier ministre dans Musso, plusieurs autres personnalités comme ministre dans le gouvernement l'a dirigé. Sous plan sécurité, Premier ministre Ariel Henry déclaré le gouvernement fait ça capable pour mettre autorité l'État retourné. Sous dossier gaz là, Premier ministre Ariel Henry déclaré situation économique pays sous la graba. C'est ensemble de points qui pour développer pour être branché. Nous retournons pour développer titre pour. Gouvernement Ariel Henry a dirigé à installer plusieurs nouveaux ministres jeudi dans le ministère des Affaires étrangères en culte. Ces ministres sortant Dr. Claude Joseph qui fait passation pouvoir entre les mêmes nouveau ministre là, Jean-Victor Généus. Dans le discours circonstance là, Claude Joseph te fait éloge pour ancien président Jovenel Moïse et puis remercier des fins président Lydie qui te bali job ça. Quand il passé 20 mois à collaborer à cadre employé ministère étranger, il souhaitait succès à ministre neuf Jean-Victor Généus qui était occupé poste ambassadeur dans le pays Cuba à Nassau, Bahamas. Invité à écouter Claude Joseph dans le micro à KO TV. Mes premiers mots en cette circonstance toute particulière sont pour exprimer à titre posthume mes remerciements et ma profonde gratitude au feu président Jovenel Moïse qui, au tout début du mois de mars 2020, m'avait fait l'insigne honneur de me confier les rênes de la diplomatie haïtienne dans un contexte extrêmement difficile de la vie nationale. Au cours de ces 21 mois que j'ai passé à ce poste ô combien prestigieux, j'ai toujours fait de mon mieux, grâce à la franche collaboration des compétents et dévoués serviteurs de l'État qui sont affectés tant aux services internes qu'aux services externes de la chancellerie pour défendre et promouvoir avec dévouement et détermination les intérêts supérieurs de la nation. Président Jovenel Moïse, en me choisissant pour occuper le poste de ministre des Affaires étrangères et des cultes, m'a clairement fait part de sa volonté de moderniser la diplomatie haïtienne, de renforcer ses structures internes et externes pour en faire un véritable outil au service du développement social et économique durable d'Haïti. Partout, nos missions et postes consulaires sont devenus de vrais centres de promotion et de valorisation de la culture haïtienne. La diplomatie publique, dont l'objectif a été de redorer l'image d'Haïti à l'extérieur, a fonctionné à plein régime. J'ai entretenu d'excellents rapports avec tous les amis et partenaires d'Haïti. Quand il fallait recadrer certaines dérives, les dirigeants étrangers, je l'ai fait sans aucune mesure et sans surtout aucune acrimonie. C'est pour cela que ma conviction ne changera pas concernant les porte-paroles improvisés d'Haïti sur la scène internationale, qui au final ne défendent que leurs propres intérêts. Aucun intérêt personnel, réel ou imaginaire, ne serait suffisamment important pour m'empêcher de défendre Haïti et son histoire, pour me porter à souiller la mémoire des pères fondateurs de la nation. C'est Dessalines le Grand qui a dit « Nous avons osé être libres, nous devons oser l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes ». C'est suivant cette voie que je vais continuer de militer pour la poursuite du barrage sur la rivière Nassau. Un travail très important pour notre pays, mais dont les voisins ne veulent pas. Au crépuscule de ces 20 mois passés à la chancellerie haïtienne et à l'aube de perspectives nouvelles, je garde espoir que les chantiers essentiels entamés seront poursuivis et renforcés. L'un des instruments du progrès, de la prospérité de notre pays et de notre peuple. Vous êtes un fidèle serviteur de la nation, connu et reconnu. En témoigne votre longue carrière et expérience dans le domaine de la diplomatie. En effet, vous avez servi
maintes fois comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti à Cuba, aux Bahamas et ailleurs. Aujourd'hui, où vous êtes appelé à de nouvelles fonctions qui impliquent des tâches et des responsabilités beaucoup plus lourdes et exigeantes, je veux croire que vous allez pouvoir vous en acquitter avec la même rigueur, la même veine et le même dévouement dont vous avez toujours fait preuve. Je vous souhaite bonne chance et du succès continu. Mesdames, nous devons tous nous armer de courage et de détermination pour lui frayer la voie de la stabilité politique, du progrès et du développement durable. Aucun sacrifice n'est trop grand pour tirer notre pays du gouffre, comme aime à le répéter notre feu président Jovenel Moïse. Tous, chacun de nous, mettons nos mains dans le cambouis pour le sauvetage de la Banque nationale. Directeur NTDH la Pierre Espérance a déclaré avec Ariel Henry et puis nouveau gouvernement ça ancien président Matéli retourné en force. Dans l'interview li bay Akao jeudi a, défenseur droit moun a déclaré gouvernement PHTK a calé ça pa gen nan mission pour prendre en considération revendication population qui pas jamais suspendre dénoncer régime PHTK ak administration Moïse là. Pierre Espérance estimé avec nouveau gouvernement ça dossier assassinat Jovenel Moïse là risqué pas jeune aucune chimie lumière. En côté directeur NTDH la Pierre Espérance en micro à Kao TV. Tout le monde constaté avec Ariel comme premier ministre et Matéli retourné en force sous pouvoir. Il a occupé l'administration publique là, il a contrôle yo. Même directeur général qui était nommé par Jovenel et Moïse, il a sous contrôle et PHTK est sous contrôle Matéli. Gouvernement ça qui formé et alliance qui fait avec Ariel et dans le document et 11 septembre qui aurait les accords sont alliance qui chita sous gros intérêt financier. Alliance ça ni pas tenir compte, ni pas prendre revendication population. Qui c'est qui ça? Banalisation la vie monde, insécurité, gang yo alliance régime PHTK et administration Jovenel fait avec gang yo, qui ba ou 13 massacres dans quartier défavorisé sorti 2017 pour arriver 2021 et l'organe gouvernement Ariel PHTK et allié ou après et ministère clé c'est PHTK qui y a un ministère intérieur qui est partagé avec Moïse Jean-Charles qui sont alliés PHTK, il y a un ministère affaires étrangères, il y a un contrôle ministre finance, il y a un ministère la justice, il y a un éducation nationale sans compter en pilote et encore. Donc on est là ou capable que son alliance qui fait sous intérêt économique qui pas tenir contre revendication population. Par exemple, moun qui était dans la rue qui t'a mobilisé contre impunité, contre instrumentalisation institution clé d'État, contre alliance avec gang et pour exiger pour ces Petro-Caribé qui t'a demandé justice pour victimes dans quartier défavorisé et qui est-ce qui fait c'est le régime PHTK mettait ensemble avec l'administration Jovenel là et donc jodi la population n'a pas besoin d'attendre côté que le dossier Petro-Caribé pour avancer, moun pas besoin d'espérer que l'équipe ça va rentrer, arrêter, qui te bail des charges et à tout le monde qui te volé, dilapidé l'argent Petro et Caribé et dossier et Jovenel là, li enterré et assassinat Jovenel là, li enterré depuis quelques jours et journée jodi avec équipe ça ou pral que Jean instruction déjà pas avancer avec juge d'instruction qui lui-même c'est arrangement qui a fait c'est moun y a rencontré en catimini et ensemble doyen qui prend gros avantage et nan men yo et en même temps tout moun qui dans entourage Ariel qui gen famille qui gen proche qui impliqué dans assassinat Jovenel Moïse même moun sa yo continue à protéger yo pour prendre que gen des moun qui dans prison qui dans chaîne sécurité qui était dans chaîne sécurité au niveau national bientôt que va libérer parce que gen gros l'argent qu'a bail dans sens ça. Donc ça nous capable dire jodi population est capable clair que à partir Jean gouvernement ça de facto ça monter son gouvernement qui va encourager impunité, insécurité, banalisation la vie monde parce que c'est PHTK qui a contrôle administration publique là
Donc, inviter des trois l'autre monde qui vini, qui dans le document Ariel là, et moun sa yo vini pour des intérêts financiers, mais qui pas rien à ouais avec revendication population, qui pas rien à ouais dans bataille pour renforcer institution, dans bataille pour société sur l'état des droits. Ancien sénateur l'Ouest là, Antonio Chirami, déclaré qu'il n'y a pas aucune importance à la question du gouvernement Ariel Henry mettait sous pied. Pendant le profiter des dirigeants qui ont mené à Montana, c'est que Koyo pour aller plus vite dans des démarches pour permettre de mettre en application accord ça qui doit y un accord largement large. Dans une interview libérée à Kao jeudi, ancien sénateur l'Ouest Antonio Chirami déclaré dans le cadre de suivi à Montana, matrice de libération choisit Armand Joseph Jules pour faire partie du Conseil national de transition en KNT. N'a pas vite écouter ancien sénateur l'Ouest là Antonio Chirami dans le micro à Kao TV. Moi-même, moi pas vraiment sous formation gouvernement et Ariel Henry, ou du moins sous ça qui a passé là pour le moment, parce que nous, vraiment, nous même au niveau matrice, nous signons un accord qui c'est accord Montana. Moi, j'ai dit tête moi que même les signer accord Montana, je vais rentrer dans tac au tac avec l'autre accord. Moi, préféré rester concentré sur accord Montana parce que je pense que si là, n'a pas joindre vraiment, on sorti dans la matrice haïtienne, je profite de l'occasion ça tout pour me dire mon yo dans commission à Montana pour me dire aller plus vite pour me dire lever pied pour nous avancer parce que nous même au niveau matrice qui ça nous fait nous prioriser solution haïtienne nous prioriser solution qui large côté qui gagne tout secteur gagne toute couche participer là-dedans parce que nous connaissons problème qui a posé dans le pays aujourd'hui là un simple changement monde pas qu'à résoudre problème là un simple changement des trois monde pas qu'à résoudre problème là son problème pour nous prendre en base et pour nous prendre en base il faut nous prendre accord qui solide là nous clair sur ça déjà pour nous chita pour aller dans question dans problème pour aller reposer problème question dialogue là ça lui même nous pas gain à sortir de là faut que nous rester dans principe parce que c'est à travers le dialogue là nous pourrons vraiment joindre différents secteurs penser c'est là pour nous chita pour nous voir comment nous résoudre crise là mais direction qui prend là pas pas l'autorité sur lui parce que moi-même moi dans l'autre démarche et moi-même penser nous même au niveau matrice nous fait grand pas déjà dans Montana à côté nous avons choisi membre qui c'est Armand Joseph Jules nous déjà choisi Armand Joseph Jules nous voyons représenter matrice dans KNT1 et d'accord bon nous profiter de l'occasion ça pour nous remercier parce que nous faisons confiance et son monde qui vraiment intègre et moi penser c'est là nous y mais ma petite initiative Montana avancer vite parce que nous-mêmes nous pensons faut qu'on sorte qui fait rapide parce que dans jour cap vini yo bagay yo capi difficile toujours nous-mêmes nous pas arrêter abdomen changer monde pas résoudre problème et pays a lui-même il trouver là dans la jodia problème côté gang à gauche à droite s'il t'a résoudre déjà problème côté ou senti comme si m'était cadou population vient plus pauvre plus grand vient plus grand goût que gens ça là nous te prévoir là nous t'a dit attention mais qui côté nèg monsieur Jovenel yo a mené pays yo te pito a dit c'est vle nous pas vle ouais yo mais jodi et les m'attendait premier ministre Ariel c'est lui même qui l'a premier ministre de facto qui l'a jodi lui même li dou pas de goût ça veut dire faut que des monde qui gain courage pour dou monsieur fini avec pays monsieur quitter pays à zéro jodi on simple changement monde pas ka retirer Haïti dans sa lia si nous pas d'accord ensemble faut que nous prenions l'autre direction avec pays c'est sous base ça nous même nous dit nous déjà choisi nous voyer dans KNTA dans accord Montana commission cap gérer accord Montana nous dit on aller plus vite pour nous capable ouais si d'ici février cap venir là toute bagaille va prendre place parce que nous pral tomber dans crise et crise ça c'est plus mal li pral plus mal pour pays il y a de monde qui reprochait à Montana de lenteur trop temps perdu pour arriver mettre sous pied accord ça en tant que un signataire accord qui ça quoi de fait là et puis qui moyen politique ou estimer monde qui a mené accord Montana gagné pour arriver faire accord ça lui-même les mettre en application. Nous même peuple haïtien ou pas jamais fait nos cadeaux. Effectivement accord Montana a gon lenteur là-dedans et c'est ça que fait moi même faire appel aujourd'hui à radio qui a pour me dire monsieur yo dormi trop lever pied nous même haïtiens ou pas jamais fait nos cadeaux. Ça qui est important c'est que aujourd'hui nous prenons décision pour ça qu'a
n'a sorti assez dans entrailles nous sorti et là nous fin entendre nous fin sorti avec les toute bagaille fin OK n'a pas obligé mettre pied nous à terre pour nous faire respecter ça nous clair sous lui. Premier ministre Ariel Henry installé mercredi dans la résidence Premier ministre dans Musso, plusieurs autres personnalités comme ministre dans le gouvernement l'a dirigé. Dans l'intervention, le Premier ministre Henry déclaré accord ça qui permet de renforcer l'équipe gouvernement par une entente anti-amis. Dans un résultat, un compromis entre plusieurs compatriotes qui d'accord pour le pays à sauver, il faut bien être ensemble avec dépassement sur tout intérêt groupe. Plus loin, il a annoncé un ensemble d'exigences qui fait partie feuille de route équipe ça a bien pour appliquer parmi eux c'est permettre de gagner une consultation sur la constitution sans compter organisation élection générale pour permettre de gagner un nouveau dirigeant qui sortit dans l'élection. Le nouveau ministre de la Justice, la maître Berthaud Dorsey, suivre instruction la bien pour le bal sur le dossier assassinat Jovenel Moïse. En écoute des déclarations Ariel Henry dans le micro à KOTV. Je souligne seulement que cet accord n'est pas une entente entre copains, mais le résultat d'un compromis entre des compatriotes qui hier encore se combattaient et qui ont compris que le salut de notre pays exigeait d'eux beaucoup d'abnégation et un réel dépassement de leurs intérêts de groupe. À tous les signataires de l'accord, dont seulement quelques représentants ont été conviés à cette cérémonie à cause du manque de place, je veux adresser mes chaleureux remerciements. La nation nous regarde et prend note de notre sens élevé du bien commun et de votre capacité à faire taire vos querelles diverses et à accorder la priorité au sauvetage de notre pays menacé. Elle vous sera éternellement reconnaissante. Après la publication de l'accord au journal officiel Le Moniteur le 17 septembre 2021, j'ai pris plusieurs semaines pour continuer dans la dynamique de rassemblement et dans la recherche de plus d'unité entre Haïtiens. Avec l'installation du nouveau gouvernement, nous abordons une nouvelle étape décisive de la période intérimaire. Je n'apprends rien à personne en disant que l'une des tâches principales de ce gouvernement est de créer un environnement sûr et stable, propice à l'organisation des consultations populaires pour l'adoption d'une nouvelle constitution et le choix de nouveaux élus qui auront à gérer notre pays tant au niveau national qu'au niveau local. Qui dit nouvelle constitution suppose l'élaboration de textes consensuels, des débats publics, une grande campagne d'information et de promotion auprès de la population. Qui dit élection suppose qu'un climat sécuritaire revienne pour permettre aux partis politiques de mener campagne dans toutes les villes, dans tous les quartiers, sans crainte pour leur vie et celle de leurs militants, sans avoir à pactiser avec des membres de gangs et des hors-la-loi. Madame fini sous système de justice. Sans me demander, ministre justice, suivre instruction mbal, en particulier pour dossier président Jovenel Moïse. Peuple attend et mérité justice pour un président qui mourit pendant le président. Je veux rassurer les secteurs qui, à cause de l'insécurité, ont hésité à s'engager dans la mise en place d'un conseil électoral provisoire, de l'Assemblée nationale constituante et de l'autorité de contrôle et de suivi, et leur dire que nous travaillons à la résolution de ce problème. Nous devons dès à présent commencer à préparer les échéances. Sous plan sécurité, Premier ministre Ariel Henry déclaré, gouvernement fait ça les capable pour mettre autorité l'État retourné, mettre sous côté tout cela qui veut créer la troublade dans le pays. Il fait connaître la police nationale dans tête collée avec militaires déjà commencé à prendre disposition pour serrer boulon bandit cap créer zone non droit et il a annoncé stratégie ça va continuer pendant PNH a commencé à recevoir matériel agir dans ce sens ça. Il encourage bandits à déposer zamio sinon il y a bien pour prendre et il pral manger prison. Yon l'autre part, il a annoncé il pral commencer travail pour mettre campé instance qui n'a comme soa. Les acteurs qui toujours réticents à cause d'insécurité, la travail pour mettre campé un nouveau CEP, Assemblée nationale constituante. Autorité contrôlée à l'autre suivi. En écouter intervention PM Ariel Henry dans micro à KOTV. Sur le plan sécuritaire,
nous faisons le maximum avec les moyens dont nous disposons pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent maintenir le chaos et empêcher la normalisation de la situation. La police d'Haïti, soutenue par les forces armées d'Haïti, a commencé à resserrer l'étau autour de certaines zones de non-droit. Cette stratégie va se poursuivre et s'intensifier au fur et à mesure que nous recevrons des équipements et des moyens appropriés. Une fois de plus, je dis à ces jeunes gens déboussolés qui se sont laissés séduire par la violence armée qu'ils doivent déposer leurs armes, sinon, tôt ou tard, ils seront neutralisés et finiront en prison où ils risquent de perdre la vie s'ils résistent aux forces de l'ordre. Parce que, pour construire cette nouvelle Haïti dont nous rêvons, force doit rester à la loi. Comment pouvons-nous espérer un retour à un fonctionnement normal de nos institutions dans une ambiance d'insécurité généralisée? Comment rétablir la sérénité et le calme indispensables pour l'organisation des consultations populaires? Comment assurer et attirer les investissements massifs nécessaires pour la création d'emplois durables et bien rémunérés pour notre jeunesse? Comment pourrons-nous exploiter notre potentiel touristique considérable? S'il y a une question sur laquelle nous pouvons trouver un consensus national, c'est bien sur la nécessité de rétablir l'ordre et la sécurité. J'invite donc tous les secteurs, y compris ceux de nos compatriotes qui n'ont pas adhéré à l'accord du 11 septembre 2021, à faire un faisceau autour du gouvernement pour nous croiper ensemble insécurité à qu'est l'ennemi Haïti quitté pour nous. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, dès demain, je vais me remettre au travail pour mettre en œuvre les instances prévues dans l'accord. Je veux rassurer les secteurs qui, à cause de l'insécurité, ont hésité à s'engager dans la mise en place d'un conseil électoral provisoire, de l'Assemblée nationale constituante et de l'autorité de contrôle et de suivi, et leur dire que nous travaillons à la résolution de ce problème. Nous devons dès à présent commencer à préparer les échéances. L'article 12 de l'accord fixe un ensemble de tâches au gouvernement qui prend fonction aujourd'hui. À ceux qui disent que le menu est trop copieux, je réponds qu'avec la bonne volonté et la participation du plus grand nombre, nous pouvons y arriver. Il est possible d'initier un certain nombre de programmes et de projets qui devront être poursuivis et menés à terme par les prochains élus. Nous y mettant tous, nous réussirons. Sous dossier gaz là, Premier ministre Ariel Henry déclaré situation économique pays a sous la grappe. Les souligné sur un budget 254 milliards goud, c'est seulement 96 milliards goud de recettes l'État arrivé ramasser. Premier ministre Ariel Henry souligné l'État fait un déficit budgétaire qui dépassait 72 milliards goud. Il y a 30 milliards qui allaient dans subvention gaz là, les signalé experts qui prévoient subvention gaz là capable arriver en temps 60 à 90 milliards goud dans exercice fiscal 2021-2022. Une précision qui capable aggraver finance pays dans ce ça à la tête primatia annoncé équipe lia a pour chita réfléchir sur plus bonne manière pour résoudre problème gaz et puis finir avec dossier subvention. Li annoncé tout le monde pral obligé marrer face à la situation finance pays. On écoute déclaration PM Ariel Henry dans micro à Kao TV. Est-ce que nous connaissons que l'État finit l'année fiscale 2020-2021 à rouler sous jante? Est-ce que nous connaissons sur un budget qui te prévoit 254 milliards de goudes, c'est seulement 96 milliards de goudes recettes fiscales rapportées dans la caisse de l'État? Tout reste 97 milliards de goudes qui dépensés, c'est l'argent yo fait nous cadeau ou bien l'argent l'État obligé prêter. Ça fait un déficit budgétaire qui dépassait 72 milliards de goudes et gain 30 milliards pour subvention gaz là seulement. Gain économique qui dit pour exercice 2021-2022 subvention ça ou qu'a monté à 60 milliards de goudes, gain l'autre qui dit 90 milliards. Est-ce que nous connaissons que chaque fois yon moun, n'importe qui moun, riche ou pauvre, chauffeur taxi, chauffeur tap-tap, chauffeur moto, chauffeur camion, chauffeur transport public, gros industriel, commerçant propriétaire, gros 4x4, chaque fois yon acheté yon gallon gasoline pour 201 goudes, l'État a perdu 259 goudes. Les yon acheté yon gallon diesel pour 169 goudes, l'État a longé
210 gouttes ba yo. Pour un citoyen qui a acheté un gallon kérosène pour 163 gouttes, l'État obligé mettre 195 gouttes pour lui. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Sinon, puis devant, nous pas même qu'à commander gaz. Moi, je veux nous tous connaître à 30 milliards de gouttes n'a subventionné gaz là pour quelqu'un. Nous ka bay peuple là en pile service. Nous ka mettre plus policiers dans la rue pour bay bon gens sécurité. Nous ka bay yo plus blindés. Nous ka employer plus professionnels faire l'école pour 500 000 petits moun qui pas ka aller l'école yo. Nous ka construire et équiper plus l'hôpital. Moi ta ka continuer l'islam. Ma gen pour moi parler sur question ça avec nous yon l'autre là. Avant nan tête ensemble avec tout le monde qui concerné yo. Moi prends décision qui pi bon pour pays. Moi te dit m'a ban toute vérité, m'a ban vérité à Jean Lia et m'a demandé tout ministre dans le gouvernement, à tout citoyen pays pour nous commencer à réfléchir sur pi bon façon pour nous gérer bagay sa yo, problème nous yo dans dialogue et concertation. Besoin yo en pile dans tout secteur. Population attend service dans main l'État. Il est indispensable pour l'État rentrer plus taxes et surtout pour l'État bien dépenser l'argent taxe. Haïtiennes, Haïtiens, ces contributions nous cap aider l'État remplir rôle li comme ça doit. Moi-même, à gouvernement, n'a prend engagement pour nous combattre corruption et gaspillage dans l'État, pour nous faire une gestion rationnelle de ti ressources nous gagnons. Tout le monde va l'obliger marrer ceinture. C'est comportement nous dans le gouvernement qui a pour le peuple là confiance dans dirigeants. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission.